Nos numéros de Reporter plus le magazine de reportage long format de France 24. Et c'est un portrait de femme que nous vous proposons aujourd'hui, celui d'une Congolaise née à Brazzaville il y a 62 ans et qui a l'ambition de faire bouger les choses sur le continent grâce à l'éducation. Scientifique de haut vol, chercheuse, spécialiste des maladies infectieuses, passée notamment par l'Institut Pasteur à Paris, Francine Toumi n'a de cesse de transmettre et de donner sa chance à la jeune génération et particulièrement aux filles, trop souvent écartées des études scientifiques. Pour cela, elle n'hésite pas à s'impliquer et à les convaincre jusque dans la brousse. C'est un document de Kate Thompson-Gory et Michel Welton. Très contente d'être née au Congo, je suis très contente d'être une femme. Je pense que c'est encore un atout parce qu'il y a tellement à faire que l'on peut encore initier, commencer, être celle ou celui qui aura commencé à mettre en place quelque chose. Francine Toumi est une scientifique congolaise de renom, surdiplômée, spécialiste du paludisme. Son pays, la République du Congo, est riche de ses 6 millions d'habitants, de son pétrole et de ses matières premières. Mais ses infrastructures sont défaillantes et 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Alors la docteure en biologie moléculaire s'est lancée un nouveau défi, transformer le Congo par l'éducation à la science et s'adresser avant tout aux femmes, aux jeunes filles. Un message qu'elle a décidé de porter à travers le pays. Je me bats pour les jeunes, je me bats pour qu'ils rêvent positifs de ce pays. Bon, nos jeunes, ils idéalisent l'Europe en se disant que bon, peut-être que là-bas tout est plus simple, peut-être que là-bas ils auront un toit, peut-être que là-bas ils pourront se faire soigner dans de bonnes conditions. Donc moi je veux être ambitieux pour mon pays, je veux que mon pays ressemble à un rêve. Ça veut dire que je veux construire mon pays. Tout est dit. Tout est dit. Brazzaville, la ville natale de Francine Toumi. C'est ici qu'elle a choisi de revenir il y a plus de 10 ans. Elle a interrompu sa carrière internationale pour créer la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Le premier et unique centre dédié à ces questions de la République du Congo. Au cœur de l'Afrique centrale, le pays est, comme ses voisins, massivement frappé par les maladies infectieuses. Paludisme, Ebola, choléra et Covid, qui a lui aussi durement affecté le pays. Mais ce sont des jolis résultats. Ce sont des jeunes qui tiennent ce laboratoire, ce sont des jeunes chefs de laboratoire, des jeunes doctorants, des jeunes masters. Donc ça reflète le pays. Le pays est à 70% constitué de jeunes. Et là, je suis fière de pouvoir dire que ce sont ces jeunes qui font de la recherche de qualité avec beaucoup de sérieux pour pouvoir se préparer à la réponse aux épidémies de maladies infectieuses. Et c'est quel milieu ? TBE. La scientifique a décidé d'embaucher une majorité de femmes, une exception. Car dans le monde, elle ne représente qu'un tiers des chercheurs scientifiques et seulement 10% en Afrique centrale. Parmi elles, Lynn, une jeune doctorante qui travaille aujourd'hui sur le Covid. Aujourd'hui,
Nous sommes en train de vouloir regarder également la persistance des anticorps chez les sujets infectés par SARS-CoV-2. Avant de commencer, là, on veut d'abord préparer notre solution de dilution. Eline a participé aux échantillons avant la Covid et après, elle est repartie dans la même population après la Covid, voir s'il y avait des réactions croisées d'anticorps, puisqu'on a entendu dire que peut-être que la population africaine avait été exposée à ce virus avant, et cela nous a permis de voir que le virus n'a pas été du tout mis en évidence, en tous les cas dans ces échantillons, avant la pandémie de la Covid. Eline fait sa thèse, elle va soutenir l'année prochaine, donc j'espère que ça deviendra je suis sûre que ça deviendra une grande immunologiste. J'avais un rêve, mon rêve c'était d'être médecin. Quand j'ai fait le concours de l'INSA, j'ai échoué au concours, j'avais perdu espoir. Je partais à la faculté de sciences et techniques sans orientation à l'époque. Je ne savais pas qu'une femme au nom de Francine existait quelque part. Quand j'ai rencontré le professeur Francine, c'était le premier jour du cours avec elle. J'étais épatée de la voir, une femme qui parlait ainsi avec assurance. Et à la fin, il fallait que je puisse me rapprocher d'elle en disant « Madame, je vais être comme vous ». Elle a cru en moi et elle m'a encouragée. Là, je suis dans le domaine de la science grâce à ses motivations. Chaque jour, je la prends comme modèle. Par sa manière de faire, elle m'inspire beaucoup. Francine Toumi est un modèle que rien ne prédestinait à avoir une telle carrière. Une naissance au début des années 60 dans un quartier modeste de Brazzaville. Une éducation stricte, voire sévère, et un rôle de sœur aînée pour ses 5 petits frères dont elle a souvent la charge. Mais la Congolaise comprend vite que c'est l'éducation qui lui permettra de sortir de sa condition. Je dirais mon père m'a transmise l'ambition de donner le meilleur de moi-même et aussi l'ambition de servir les autres. Et j'ai perdu mon père une semaine après avoir reçu ma première récompense. Et l'une des plus importantes, la récompense de l'Union africaine, donc du continent sur mon travail. Et un journaliste a posé la question à mon père de quoi il était très fier. Et mon père a répondu, évidemment, je suis très fière de Francine, mais ma crainte, c'est qu'elle prenne ses récompenses pour elle, qu'elle l'oublie de donner aux autres, de transmettre aux autres ce qu'elle est en train de recevoir. Et plus les années passent, plus je comprends ce qu'il a voulu dire. Donc c'est très important pour moi, cette transmission. Ça fait partie de mon éducation, certes, mais c'est au-delà. Je pense que ça doit faire partie de notre humanité. Elle est directrice de labo, mais professeure avant tout. Une transmission qu'elle assure elle-même, concrètement, lors de réunions hebdomadaires avec ses étudiants. Chaque semaine, 2 étudiants présentent leur master et tout le monde commente. Comme ça, c'est l'occasion, et prudence, et c'est l'occasion d'avoir la contribution de tout le monde et surtout que chacun sache ce que l'autre fait. Ce sont des réunions dures, ils ne se font pas de cadeaux. Et donc, celui ou celle qui présente sait que ça va être sa fête. Alors, ils sont très, très, très critiques et tout le monde joue le jeu. Et évidemment, pour les nouveaux, à la fin, j'avertis, ne prenez pas mal les critiques, ne pensez pas, oh là là, je suis nul, ou bon, c'est le jeu, c'est le jeu, voilà, ça permet de présenter après le travail le plus abouti possible. Et dans notre étude, nous avons trouvé que la concentration minimale de la buvette donnant l'effet cytotoxique est donc de 0,25 nanomolaires et que la concentration donnant l'effet cytotoxique maximal sur les neutrophiles est de 1 nanomolaire. Donc, ce qui nous intéresserait plus ici, là, c'est les cas positifs essentiellement. Je ne sais pas si je suis en train de... Oui, mais peut-être on peut juste... on devait juste mettre... ça et ça, on ne comprend pas. Donc il faut corriger le tableau, il faut mettre des légendes. En science, c'est un travail de partage.
partage de connaissances, partage d'expériences, partage d'idées. Donc déjà par nature, faire de la recherche veut dire vouloir partager et vouloir transmettre, parce que la toute petite découverte faite aujourd'hui va progresser pour donner quelque chose de plus important 10 ans, même 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Donc j'essaie de créer une équipe qui après puisse prendre le relais et surtout que ces jeunes s'épanouissent au Congo. Parmi les étudiants, Christina. Cette doctorante est venue spécialement d'Autriche pour profiter de l'expertise en maladies infectieuses de la Fondation. Alors que les pandémies sont aujourd'hui globales, les enseignements de sa professeure ont une portée internationale. Elle est l'une des principales femmes scientifiques dans le domaine de la recherche sur le paludisme, qui est également connue en Autriche, en Allemagne, dans toute l'Europe, dans la région de l'Afrique centrale. Et c'est unique, je dirais, pour une femme d'être aussi largement reconnue dans son domaine de recherche scientifique. Une de mes joies est de voir que la recherche n'est pas que dans un sens, du nord vers le sud. La connaissance aussi va du sud vers le nord. Et c'est beau de voir ces jeunes, justement, aller dans les deux directions. En 2014, après avoir fondé le Centre de recherche médicale, Francine Toumi décide de s'adresser au plus grand nombre. Elle lance une grande campagne de sensibilisation à la science. Son thème, la femme au cœur du savoir, s'affiche déjà partout dans la capitale. Dans quelques jours, la scientifique participera à une grande première au Congo. Une caravane sillonnera tout le pays pour porter son message. C'est la veille du départ de la caravane. Pour préparer sa campagne, la docteure en sciences s'est entourée d'une équipe dynamique et surtout bien sapée. Alors, aujourd'hui nous sommes lundi et c'est un jour que nous avons choisi pour essayer d'être un peu plus élégant que les autres jours. Brazzaville, c'est entre guillemets la ville de la SAP, c'est-à-dire la société des ambianceurs et des personnes élégantes. C'est pourquoi, ce matin, je me suis permis, moi également, d'être un peu élégant. Donc c'est un mouvement créé au Congo-Brazzaville au sortir des indépendances. C'est-à-dire des gens qui étaient en Europe après la Première Guerre mondiale, quand ils sont revenus au pays, ils avaient un style vestimentaire on ne peut plus exceptionnel. Personnellement, je suis habillé en veste pied de poule, chapeau pied de poule, et puis j'ai une botte classique. L'harmonie, l'alchimie des couleurs est bien respectée. Et si vous allez plus bas, j'ai une chaussure en croco qui se marie avec le tissu de ma tenue. Donc c'est de l'art. On lui présente la maquette du véhicule décoré. Ensuite, les différents points d'action quand on va aller sur le terrain. C'est les prépas de dernière minute et je suis en charge de tout ce qui est communication autour de la caravane, notamment la voiture qui est un élément clé pour cette caravane parce qu'elle sera habillée avec l'affiche de la campagne actuelle de femmes et sciences et le thème de cette campagne. C'est un projet très ambitieux parce que l'idée derrière, c'est de conquérir tous les cœurs féminins en particulier et toutes les populations en général congolaises. C'est très angoissant de préparer cette caravane parce que ça va être une première et il y a pas mal de choses à voir, à préparer avant d'aller sur le terrain. Et nous voulons aller vers la réussite de ce challenge. L'équipe de Francine compte une dizaine de personnes, mais c'est bien elle qui supervise tout, jusque dans les moindres détails. Ah, c'est la sape grave, hein. Un mélange de matière. Ah, aïe, 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 aïe. Tout à l'heure, on va aller récupérer l'autorisation pour aller à Ntoula. Et après, on avise le chef du village, comme ça, il va faire le relais d'information auprès des habitants du village. Ok. Nous nous sommes jusqu'ici focalisés dans les grandes villes.
Et là maintenant, grâce à cette caravane, nous allons aller dans le Congo profond et de nous rendre dans des lieux où jusqu'ici, il nous était difficile de nous rendre par rapport à la logistique nécessaire. La campagne mobile de Femmes et Sciences, et comme nous allons dans des contrées un peu éloignées, ça permet aussi de sensibiliser. Sur le chemin, exactement. C'est sûr que ça va interpeller les gens et c'est ce qu'on veut. Sa carrière de scientifique, elle ne l'a pas commencée au Congo, mais en France, à l'Institut Pasteur de Paris. Elle travaille ensuite au Gabon, en Allemagne, puis en Tanzanie. En 2016, elle reçoit le très prestigieux prix Mérieux pour ses travaux de recherche sur les maladies infectieuses en Afrique centrale. Elle est aussi nommée dans de nombreux comités scientifiques internationaux, notamment au sein de la fondation Bill et Melinda Gates. Quand petite Congolaise, on reçoit une invitation de Bill Gates qui dit « Je veux que vous soyez dans mon comité », ceux qui me donnent des conseils sur comment je dois interagir dans le Global Health. Pour moi, ça, c'est la reconnaissance de mes pairs. Enfin, en 2022, c'est la consécration. Elle intègre la célèbre Académie mondiale des sciences. Mais un jour, j'étais dans le management de la recherche. Et dans toutes les réunions, l'Afrique centrale était pointée du doigt. Il n'y avait pas assez de scientifiques, pas assez de publications. Nous étions vraiment les derniers du peloton. Et je vous assure que quand on est d'Afrique centrale soi-même et que l'on entend dire cela, on se demande tout simplement, est-ce que je suis à ma place autour de cette table ? Ou est-ce que je ne devrais pas être au pays et puis travailler? Parce que c'est tellement facile, quand on est loin, de critiquer et de donner des leçons aux autres qui sont sur place, de leur dire « il suffit d'eux ». Et je ne voulais pas être quelqu'un qui dise « il suffit d'eux », je voulais faire. Et j'ai pris la décision d'organiser mon retour au Congo. Pour l'événement qu'elle prépare, Francine Toumi a fait venir son fils d'Allemagne. Il est devenu son bras droit. C'est quoi? C'est un des vestiges de ma fête d'anniversaire. On avait fait un grand barbecue avec un groupe de musique, etc. Et puis l'idée, c'était ça. Je suis pas fan de voir mon visage en aussi grand. Mais bon, depuis mai, personne l'a enlevé, donc je crois que ça va rester ici. Ma mère et moi, on est deux personnes extrêmement foncièrement différentes. Je suis extrêmement extraverti et j'aime bien le montrer. J'adore être présent, parler. Je parle beaucoup et j'aime sortir et j'aime communiquer à tous les niveaux. Et ma mère, c'est quelqu'un de très introverti. Si elle peut rester seule, elle va rester seule. Je suis beaucoup plus chaotique, je suis beaucoup plus spontanée. Et elle peut aussi manquer de flexibilité. Et moi, je suis tout en flexibilité. Donc ça crée aussi à ce niveau-là des fois beaucoup de clash et de tensions, même si on essaye de se rapprocher. Et maintenant qu'on travaille ensemble, c'est pas toujours simple. Il faut garder. En fait, ironiquement, il faut garder ses distances. Nous sommes à la veille du départ. Styliste reconnu, Jean-Cédric emmène sa mère au marché local pour choisir les tissus avec lesquels il confectionnera lui-même les futures tenues de Francine. On y va? On y va? Qui on attend? Personne? Ah, ok. Le travail de ma mère est absolument humain. Je pense qu'elle aurait pu avoir beaucoup d'autres carrières, mais elle s'est dédiée à son pays, au final, et grâce à ça, au monde. C'est vrai qu'elle est très axée sur la femme, mais je trouve que de nos jours, on a un certain niveau où tout le monde peut nous inspirer. Et elle inspire énormément de gens, notamment moi. Et ça, c'est combien? Ça 120 000. Moi aussi. Et quand tu diminues le prix. C'est le grand jour.
La caravane va partir dans quelques heures. Sa pièce maîtresse, une Jeep aux couleurs de la Scientifique, a été terminée juste à temps. Alors le véhicule est juste là, à côté de vous, avec la fiche de la campagne de cette année, La femme au cœur du savoir. On a eu vraiment peur de rater le branding du véhicule pour la caravane qui débute aujourd'hui. Du coup, on a travaillé toute la nuit et on a fini à 4h10. Vous n'avez pas dormi? Là, je suis extrêmement épuisé, mais bon. Pour les raisons de la cause, on se sacrifie. Hein. Ouais, escampé. Complètement. Parce que c'était tout un marathon et puis, comme on disait qu'on était des challengers, on a bien voulu aller au bout du challenge et puis voilà le résultat qui se trouve dehors. Mais bon, c'est le plus important. Le véhicule est fin prêt, donc je crois qu'on est prêt pour le début de la caravane. Waouh! Intéressant. Ils ont pris morceau par morceau. Ah, c'est comme le puzzle. Ah, oui. Ok. Et donc, pour retrouver la... Ah oui, quand même. Ah oui. Ah oui, on voit. Là, c'est micro-porphyrie et ça permet de voir de l'intérieur et de l'extérieur. Ça, pour faire la pub, ça sera la pub. Oui, oui, ça sera la pub. Ok. La femme au cœur du savoir, on va bien le savoir. Il y a le matériel qui va d'abord être installé ce matin. Et à 17h, quand vous arrivez, on lance la projection du film. Le jour où je vais me lancer en politique, je serai déjà rodée, hop, allez les véhicules, hop, parce que là... Ben, c'est un peu les prémices, non? C'est un peu ça. C'est rigolo. Non, mais c'est pas mal, oui. On n'y avait pas pensé au début, hein, mais c'est vrai que ça fait une campagne mobile, c'est pas mal. Surtout qu'il n'y en a pas beaucoup, donc ça va intriguer et donc ça va obliger les gens à lire et c'est bien. Ok, à tout à l'heure. Premier objectif, les zones les plus rurales du Congo, les plus pauvres aussi. En dehors de Brazzaville, la plupart des villages n'ont accès ni à l'eau ni à l'électricité. La population y est très jeune, près de la moitié à moins de 18 ans. Nous arrivons dans le village de Toula, à quelques heures de route au sud de la capitale. Pour parler science, c'est Francine Toumi qui prend la parole. Bonsoir. Bonsoir. Votez-nous. Moi, je suis maman Francine Toumi. Et merci de m'accueillir chez vous ce soir. Nous allons suivre le film. Et puis nous allons parler après. Nous allons demander à la technique de projeter le film. Sors. Mais au moment de lancer le film, les choses se compliquent.
Il n'y a pas d'électricité, donc il a fallu transporter l'électricité, donc avec un groupe électrogène, mais il y a toujours des petits couacs. Pas de son. Alors c'est la débrouille. Steve commente et traduit le film en direct. Là, elle explique les caractères de sa fille, comment est-ce qu'elle a élevé, comment est-ce qu'elle est devenue scientifique. Les enfants, les papas et les mamans, si quelqu'un veut poser une question, le micro est là. Moi, je n'étais pas à l'école, mais ça m'a impressionné. Si vous continuez à des actes comme ça, notre pays aura honneur à des choses comme ça. Ce message incite les jeunes à aller à l'école. Les mamans aussi doivent faire et les papas doivent faire de leur mieux pour encourager leurs enfants. Toi, tu es combien à l'école? Toi, tu es le premier à l'école. Hein? Ah non, toi, je te connais. C'est une fille ou un garçon? C'est un garçon. Tu es le premier à l'école. Hein? C'est vrai. La distance paraît loin entre ces laboratoires et puis cet endroit. Mais en fait, il était pour moi important de leur rappeler que cet endroit n'est pas si loin parce que je viens exactement du même endroit et que j'ai pu, par l'école justement, arriver là où je suis et j'espère continuer à me développer. Donc, c'était important d'apporter ce message parce que c'est un message vrai qui correspond à la réalité. Tous ces petits-enfants peuvent un jour devenir de grands scientifiques et des grands responsables de ce pays. Il suffit que, voilà, qu'on leur donne l'éducation nécessaire. Retour à Brazza le surlendemain. Donc le déroulé du programme. Commentaire. C'est l'heure du débriefing et le ton de Francine Toumi se fait plus sec. Je vous écoute, qui veut... Mais il y a eu un souci avec le direct, c'est que le modem que nous avons utilisé, c'est le modem de la FCRM. Toutes les personnes de la FCRM étaient connectées et la bande ne suffisait plus pour poursuivre le direct jusqu'à la fin. On avait déjà envisagé la possibilité d'avoir un problème avec un modem. D'où il fallait partir avec deux. Vous partez avec un et vous dites comme une fleur à madame, etc. Moi, je trouve ça insupportable. Ça m'agace. Il y a des moments où j'ai eu envie de laisser tomber. Quand je me prends la tête à devenir entrepreneur, ce qui n'est pas mon job, quand je peux faire ma science tranquillement. En Allemagne, mes collègues, ils se lèvent le matin, ils pensent qu'une chose, faire leur job, les idées scientifiques, tu vois, ils ont des idées, comment développer leurs idées. Moi, je me lève, comment résoudre le problème d'eau, là? Je veux dire, comment il n'y a plus d'eau dans la bâche à eau, alors on ne peut pas faire des manips. Appelez le camion, mais la société a fermé. Alors où on peut trouver de l'eau? Et donc on va passer 2 heures à résoudre ce problème. Donc merci, je vous remercie pour tous vos efforts. Et puis maintenant il y a le follow-up, le suivi de tout ça. À la fin de l'année en Allemagne, je suis évaluée au même titre que mes collègues qui, eux, n'avaient qu'une seule chose à penser. Mais c'est très bien, je ne me plains pas parce qu'on a d'excellents résultats même comparés à eux. Donc ça montre que le potentiel est là, qu'on peut faire beaucoup plus. Et puis quand tu vois le regard de mes étudiants, filles comme garçons, ils ont tous cette même énergie, ils veulent en réussir. Maintenant ils se font de la compétition pour les publications, bon, ça me fait plaisir. Donc quand tu vois leur regard, tu dis, si je laisse tomber, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je peux pas.
Depuis son indépendance en 1960, la République du Congo a connu de nombreux conflits, dont le pays ne s'est pas encore remis. Notamment les 2 ans de guerre civile à la fin des années 90 qui ont fait plus de 25 000 morts et 250 000 déplacés. Le contexte complexe du post-colonialisme, de la crise humanitaire et de l'urgence climatique fait que le pays est encore aujourd'hui un chantier permanent sur le chemin du développement et de la démocratie. Même dans la capitale, beaucoup reste à faire. Et Francine Toumi ne veut pas négliger les jeunes populations plus urbaines. On va à Makelekele. Vous savez, non? À Makelekele, je m'attends. Ce jour-là, elle s'arrête chez sa tante, dans le quartier de son enfance, là où tout a commencé. Bonjour Tata Christiane. Bonjour ma fille. Comment vas-tu? Non, ça va et toi? Moi aussi ça va. Comment le week-end? Je suis à la maison. Dada est là. Non, il est parti au travail. Est-ce que tu as vu ta vedette? Yanganga, ça tournait. Pour faire la nouvelle campagne. La femme au cœur du savoir. La fiche qui a rempli là. Vous connaissez cette campagne? La femme au cœur du savoir. Là, c'est ce que vous connaissez cette campagne? Les femmes, les sciences, les jeunes filles encourager les filles à aller dans les sciences. Vous en parlez pas? Donc vous êtes en quelle classe? Troisième. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Moi, je ferai la médecine. Voilà. Vous voyez? Pourquoi vous voulez faire médecine? C'est la science. Hein? Tu aimes ce métier? Moi, je ne suis pas. Ah oh! Elle, c'est une littéraire. Ah, les garçons approchent. Ah bon? Oui, qu'est-ce qui vous intéresse? On parle métier, les femmes et les sciences, ça vous dit quoi? Et les hommes et les sciences alors? Hein? Tu veux parler? Hein? Sinon, bon, dans le cadre de la médecine, si j'avais dit j'aimerais faire la chirurgie. Je pense que si au moins j'ai les occasions, je pourrais essayer de Pourquoi ça m'intéresse? Chirurgien, c'est quoi? C'est le fracassé qui va inspirer? Ça, c'était juste une petite erreur, ça arrive. Donc... Oui, non, bien sûr. Non. Et toi? Entrepreneur, ça veut dire quoi? En de quoi? Parce que c'est exactement. Plutôt bien scolarisées jusqu'à leurs 16 ans, les filles décrochent souvent ensuite, malgré leur ambition de départ. Les enfants qui travaillent bien à l'école, le métier rêvé est d'être médecin, et pour les enfants et pour les parents. Donc il n'y a qu'un seul métier important au Congo, c'est la réussite signifie devenir médecin. C'est très marrant ça, il n'y a pas de... Le panel de choix n'est pas large en termes d'imagination et de rêve. Et c'est là où c'est important d'élargir le champ des rêves des enfants et des parents. Parce que c'est incroyable, c'est incroyable. Et tous, garçons et filles, voulaient être médecins. Il n'y a qu'une qui voulait devenir avocate ou journaliste. Et un garçon entrepreneur. Voilà, tous les autres médecins. Il y en a même une qui a dit expressément qu'elle veut servir, elle veut soigner, elle veut servir les autres. Ça, c'est très intéressant. Elle est en 3e et elle veut être médecin pour servir. C'est beau. L'accès à l'éducation des femmes est un enjeu majeur au Congo, mais il passe aussi par d'autres droits fondamentaux, comme la santé reproductive.
La mortalité maternelle est très importante ici. 33 décès pour 1000 naissances. Dans les faubourgs de Brazza, la Fondation Mérieux a confié à Francine la construction d'une maternité moderne. Bon, allons voir la maternité. D'accord. D'accord. Je ne veux pas vous perturber. Non, on va voir. Moi, j'ai jamais vu. Hein. Oh, je regarde dehors. Ah, mais je me dis qu'ils sont en train de faire leur travail. Alors, si je me pointe, ils vont me dire, vous, c'est qui? Qu'est-ce que je vais les expliquer? Ils me disent, vous, c'est qui? Je dis, c'est le docteur. Oui, après. Bonjour. On va jeter un coup d'œil. Un petit coup d'œil. Un petit coup d'œil. Lui, il n'a jamais vu. C'est bon. Ok, super. Au moment où nous sommes, nous avons le gynécologue qui est là. Les femmes viennent, elles sont suivies, mais seulement qu'elles n'accouchent pas chez nous. Mais à partir de ce que nous sommes en train de faire, elles accoucheront maintenant ici. Donc je pense déjà que ça, c'est un vœu qui se réalise pour elles. Maintenant ici, au lieu d'encombrer le couloir, les mamans qui... Celle qui a tout quand la famille... Ah oui, ah d'accord, ok. Ils peuvent passer ici, les deux passer de l'autre côté. Voilà. Ok, super. 80% des décès maternels pourraient être évités si les femmes avaient accès à des soins de qualité ainsi qu'aux soins obstétriques d'urgence. En fait, la population est en attente. On me pose la question, mais quand? Ça va commencer quand? Quand la remise des clés? J'ai dit, souffrez un peu, ça viendra bientôt. Voilà un peu. Vraiment, c'est vraiment un bijou dans Massissia. Alors cette future maternité est dans le quartier de Massissia, qui est un quartier populaire, et c'est la seule maternité, le médecin est là, donc c'est la seule maternité digne de ce nom, après le Pont du Jouet. Mais même en termes de qualité, de qualité, ça sera notre number one. Ouais, ça... Oui. C'est un beau défi, on va voir. Parce qu'évidemment, au début, les gens auront peur de venir parce qu'ils vont se dire c'est cher. C'est vrai que j'ai un peu peur quand même. C'est un peu, ça me paraît un peu grand pour moi quand même. Ouais, c'est encore une autre dimension. Oui, j'avais jamais prévu avoir ce type de responsabilité. Ben, là aussi, une chose en amène une autre, et tu peux pas dire non. Ben, quand la Fondation Mérieux dit bon, on vous construit une maternité, c'est pas normal que les femmes ne puissent pas accoucher, on peut pas dire non. On dit oui, bon. Ce soir, un grand événement se prépare. Francine Toumi doit remettre des bourses à 8 élèves de master pour financer leurs études. Mais la pluie menace la soirée. On compte presque le nombre de gouttes parce que lorsqu'il pleut, tout s'arrête. Plus personne ne sort, toutes les activités s'arrêtent. Donc, avec la cérémonie de remise des bourses, les filles sont tellement impatientes, je suis impatiente, alors on scrute le ciel et... C'est bon, le public est au rendez-vous. Et après, maintenant, tu vas rentrer dans le national, les députés, machin, les secrétaires, je sais pas trop de quoi, là, des conseillers consultatifs, tu les mets. Oh mon Dieu, c'est tout du tout. Est-ce qu'il y a les femmes ce soir? Femmes et sciences est un programme qui encourage les jeunes filles à travailler pour la science au service de la paix dans le monde. J'invite le professeur Francine Toumi, président de la Fondation congolaise pour la recherche médicale,
à nous parler du thème de la campagne Femmes et Sciences de cette année. Sous vos applaudissements. Je suis vraiment très heureuse de vous voir si nombreux et vous me voyez là très émue. Merci vraiment d'être là. L'histoire de l'humanité nous apprend que plusieurs femmes ont été volontairement oubliées lors de certaines récompenses. Je pense par exemple au prix Nobel, pour lequel plusieurs hommes se sont appropriés sans aucun scrupule des travaux réalisés et portés par des femmes. C'est ce qu'on appelle l'effet Mathilda. Nous avons la lourde responsabilité de faire en sorte que ce phénomène malsain ne se répète plus. Les lauréates d'aujourd'hui sont des jeunes filles pleines d'ambition, qui rêvent de transformer leur environnement et de construire un Congo plus beau et un Congo meilleur. Nous allons mettre la lumière sur ces jeunes femmes afin qu'elles deviennent des rôles modèles pour d'autres jeunes de leur génération et de la génération d'après. C'est notre façon de contribuer au changement de paradigme que nous appelons de tous nos vœux. La caravane est repartie et se dirige vers l'un des trésors du Congo. Ces forêts tropicales toujours préservées, un sanctuaire de gorilles au cœur de la jungle. Sur la route, la caravane s'arrête pour acheter une spécialité de la brousse. Ça, c'est les chenilles. Donc, je partais moi-même à la brousse, dans les savanes pour en chercher. Et voilà, quand je suis au village, ça me rappelle tout ça. Et je suis très satisfait d'en avoir. Et tu les cuisines comment? On les lave, on met dans une marmite avec du sel, un peu d'eau. Et tu le fais cuire en moins de 20 minutes. Hein. C'est prêt à manger. Bien attaché ton gilet de sauvetage, dis donc. Pourquoi? Parce que je ne sais pas nager. Oh, toi aussi tu sais pas nager? Oui. Tu as peur de l'eau alors? Un peu. Ça, je n'aime pas beaucoup l'eau. Si je tombe là... c'est fini, je vais me noyer. La scientifique congolaise dirige le réseau Pandora, qui regroupe 13 pays et 23 institutions en Europe et en Afrique. Elle a réuni de nombreux professionnels de la santé publique et de l'environnement pour unir leurs forces et anticiper de futures pandémies. Le monde évolue. Les voyages à l'époque de l'Afrique à l'Amérique, cela pouvait prendre des mois. Aujourd'hui, c'est quelques heures. Donc tout va très vite. Et les virus qui étaient enfermés, on va dire comme ça, dans la forêt, dans un écosystème bien particulier, contenu, le fait d'ouvrir les routes ouvrait aussi les routes aux virus. Donc on peut s'attendre à de nouveaux virus
qui infectent l'homme peut-être de manière plus ou moins dangereuse, plus ou moins efficace. Et là, la science doit travailler pour pouvoir les détecter au plus tôt et pouvoir les contrôler, les contenir, les éliminer le plus tôt possible. Tiens, tu vois là le gorille? Waouh! Hein? Ah non, il reste encore parce qu'il va foncer de l'autre côté. Ah non, il mange encore. Ok. Est-ce que ça fait du bien d'être sur le terrain? On acquiert beaucoup d'expérience sur le terrain, tu apprends beaucoup plus en pratiquant qu'en restant sur place, en attendant les échantillons au labo. Enfin, quand tu es sur le terrain, tu connais la réalité et tous les contours de ton étude, tu maîtrises correctement. Tu participes à tout pour bien voir après comment mettre en perspective, comment analyser les échantillons tenant compte de ce qui se passe chez l'animal qui vit à côté des individus qui sont prélevés. Les gorilles en particulier, les tronçages, sont là, ils sont protégés. Et évidemment, dans la protection, il y a des infections qui passent de l'homme à l'animal. Et par exemple, pour la Covid, avant d'aller voir les grands singes, il fallait s'assurer qu'aucun individu n'est infecté, ni les soignants, ni les visiteurs. Donc, dans le cadre de leur protection, il faut s'assurer que on ne les contamine pas, comme eux aussi ne nous contaminent pas. Et si la branche se casse et qu'il tombe à l'eau, comment il va, puisqu'ils n'aiment pas l'eau? Il peut nager un peu, non? Non, pas du tout. Il crâne en plus, il fait son malin là. Il se la joue. Ouais, moi je m'assieds sur ma branche. Je voudrais avoir aplani le chemin pour celles qui arrivent derrière. Si je m'étais résignée, on n'aurait pas eu de tels résultats. J'espère qu'elles vont aller encore, qu'elles auront des résultats 10 fois, 100 fois meilleurs que les miens. C'est vraiment ce que je souhaite. La caravane va continuer sa route et sillonner le Congo pendant toute une année. Aller à la rencontre des populations congolaises, les sensibiliser, permettre aux jeunes femmes d'accéder à la science. Voilà l'ambition de la professeure Francine Toumi, et ce n'est peut-être pas la seule. Voilà pour ce reportage de Kate Thompson-Gory et Michel Welterlin. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.